Bonjour, je m'appelle Marc Plamondon et je suis conseiller pédagogique au service éducatif. Aujourd'hui, je me propose de vous présenter la plateforme Intrati Projet éducatif PEVR qui vous permettra de saisir et de soumettre votre projet éducatif une fois celui-ci approuvé par votre conseil d'établissement. Alors, avant de commencer, je vous invite à avoir sous la main vos identifiants CSSDM, donc soit votre code U ou votre courriel, votre mot de passe, et d'avoir également le gabarit de rédaction temporaire qui vous a probablement été soumis là, ou fourni plutôt par un conseiller pédagogique des services éducatifs et que vous avez vraisemblablement soumis pour validation. Alors, si vous ne savez pas de quoi ressemble ce gabarit, je vous en montre un exemple à l'instant. Important, pour le bien de cette démonstration, j'utilise le gabarit de la formation professionnelle. Il est cependant possible que vous ayez un gabarit légèrement différent, pas significativement différent, et selon votre ordre d'enseignement, ne vous en faites pas, ce qu'on va voir ensemble va être quand même tout à fait pertinent. Alors, tout d'abord, pour rejoindre la plateforme, vous devrez taper dans la barre d'adresse l'adresse suivante, intrati.csdm.qc.ca /projet éducatif, évidemment sans accent, PEVR. Une fois que vous avez fait ça, vous tapez sur Entrée. Et là, petite mise en garde, si vous êtes à l'extérieur du réseau du CSSDM, par exemple en télétravail, et que vous n'avez pas activé votre VPN, vous aurez le message à l'écran qui vous invite à vous connecter à l'intranet CSSDM. Il n'y a pas de souci, vous pouvez soit activer votre VPN et rafraîchir la page, ou tout simplement taper vos identifiants à l'intérieur. Oups. Et voilà. Si vous étiez déjà au bureau connecté sur le réseau CSSDM ou si vous aviez votre VPN déjà activé, vous devriez voir la page suivante lorsque vous tapez l'adresse précédemment mentionnée. Donc ici, je vais taper dans mon cas mon code U, il est beaucoup plus court, et mon mot de passe. Et voilà. Dans cette page, normalement, vous devriez n'avoir qu'un seul établissement. Évidemment, celui dont vous êtes le directeur. S'il advenait que vous avez, comme moi, plusieurs établissements, c'est que probablement vous avez été, de façon erronée, là, identifié comme un profil service éducatif. Je vous invite à aviser immédiatement votre conseiller pédagogique ou des services éducatifs pour lui en faire part, mais ça ne vous empêchera pas là, de poursuivre avec moi aujourd'hui. Sachez cependant que pour retrouver votre école parmi toutes ces écoles, vous pouvez soit taper son numéro ou un bout de son nom. Pour l'exemple d'aujourd'hui, je vais utiliser l'École des métiers des faubourgs dont j'ai le projet éducatif en main et avec la permission de Éric Dionne, son directeur. Alors, commençons. Première étape, je vais prendre le nom de l'École des métiers des faubourgs et je vais aller la saisir dans le champ de but du projet éducatif. Donc, si je m'en vais dans l'icône Édition, je vais simplement aller remplacer là, la petite partie que vous voyez ici, là, qui est entre crochets. Donc, bien important de mettre le nom de votre école. Une fois que c'est fait, vous avez simplement à cliquer sur Enregistrer que vous retrouverez en haut dans la barre d'outils. Deuxième étape, nous allons maintenant inscrire la vision et la valeur de notre établissement. Il est possible que vous n'ayez pas eu l'occasion d'élaborer une vision et une valeur là, pour votre établissement. Pas de problème, nous pouvons utiliser celle du CSSDM. Mais si, par exemple, vous avez eu la chance d'être accompagné par M. François Massé en début d'année et que vous avez mis en œuvre ce qu'il recommandait en matière d'élaboration de vision et de valeurs communes au sein de l'établissement, bien, à ce moment-là, on vous invite évidemment à inscrire le fruit de ce travail dans ces deux champs-là. Alors, pour la vision, tout simplement, encore une fois, le bouton édition à droite, je vais aller effacer ici. Je vais faire deux exemples. Donc, imaginons que je n'ai pas de vision qui a été élaborée. À ce moment-là, je peux choisir celle du CSSDM. En cliquant dessus, je sélectionne la vision, je fais fermer et je colle tout simplement.
Et donc, si au contraire, j'ai des valeurs qui m'ont été fournies, eh bien, je peux tout simplement les inscrire. Ici, ils ont été inscrits, là, je peux les mettre en forme liste à puces, tout simplement en allant mettre les puces ou les numéros ici. Et ensuite, comme tantôt, je vais faire enregistrer. Vision et valeurs sont complétées. Nous passons maintenant au contexte dans lequel évolue mon école. Le contexte interne et le contexte externe doivent être écrits sous la forme de texte. Nous vous invitons à faire donc des paragraphes et à mettre en page l'information que vous avez colligée. Dans mon cas, dans le gabarit, ça se trouve à la page 3 où je peux aller récupérer toute cette information. Je clique comme d'habitude sur le petit icône d'édition et je vais coller. Aïe, aïe, aïe. Petit problème avec la plateforme. Peu importe le formatage que vous avez mis avant, si vous avez pris le temps de mettre du gras, de l'italique, des choses soulignées, il va vous mettre ça un peu comme ça, tout lancer là-dedans. Sachez que vous pouvez, et je vous invite à le faire, mettre en page le document un tout petit peu. Si vous avez des titres, par exemple, qui étaient dans votre document, mettons titre 1, vous pouvez aller les sélectionner et aller mettre un titre de telle sorte qu'il est un peu plus visible afin de segmenter, par exemple, un environnement là, qui serait plus grand. Là. Vous pouvez également mettre en gras certaines informations si vous le souhaitiez, en italique, en souligné, etc. Et voilà. Donc, dans mon cas, moi, je vais y aller quand même simple pour l'école. Je vais simplement séparer les paragraphes tels qu'ils avaient été rédigés à la base. Et je fais enregistrer. Même chose pour l'environnement externe. Je retourne dans le petit bouton Édition. Et j'enregistre, tout simplement. Ça continue, on continue. Contexte dans lequel évolue l'école est complété. Je m'en vais maintenant aux forces et zones de vulnérabilité. Les forces et les zones de vulnérabilité, on vous invite à les inscrire sous la forme d'une liste à puces. Donc, lorsque je vais chercher dans mon document, vous voyez ici, c'était en puces. J'avais mis même des chiffres pour que ce soit plus facile de les retracer. Et là, quand je colle, oh là là, encore une fois, il me fait une espèce de ramassage là, tout d'un bloc. Alors, ce que je vais faire, je vais sélectionner tout mon texte. Je vais choisir la liste à puces. Et là, je vais aller tout simplement à chacun des débuts de phrases là, qui étaient mes forces. Tout simplement. Et voilà. Je vais maintenant passer aux zones de vulnérabilité. Je saisis l'occasion pour peut-être vous mettre une petite mise en garde et vous faire un rappel. Le projet éducatif est un document qui est public. Celui-ci sera publié sur le site web de votre école. Bien que parfois il soit tentant dans les zones de vulnérabilité d'être, j'oserais dire, brutalement honnête, il est important d'utiliser un langage qui est respectueux pour l'ensemble des acteurs de votre école, pour votre établissement et pour l'institution. Les parents, les élèves, les partenaires de l'école pourront consulter votre projet éducatif. Et si vous inscrivez dans vos zones de vulnérabilité des éléments plutôt rebutants, même s'ils sont factuellement vrais, il est tout à fait possible que certaines personnes soient désintéressées par votre établissement. Donc, nous vous invitons encore une fois à la prudence et à vous assurer d'utiliser un langage respectueux, tant pour vous que pour votre établissement. Alors, dans mon cas, je vais aller reprendre ici les zones de vulnérabilité et passons en accéléré pour la même petite poutine, c'est-à-dire sélectionner, mettre en puce et nettoyer. Et voilà. Une fois complété, autant pour force et zones de vulnérabilité, je pourrais mettre gras italique souligné là, pour essayer de structurer le tout ou l'embellir. Mais sinon, je vais simplement encore une fois aller cliquer sur
enregistrer complètement en haut dans la barre d'outils. Mes forces, mes zones de vulnérabilité sont complétées. J'arrive donc à la partie un peu plus crunchy, enjeux, orientation et objectifs. Cet onglet fait ce travail de façon un petit peu différente. C'est-à-dire que si vous remarquez dans le haut de l'écran, la barre d'outils a des zones grisées. Par exemple, ici on voit enjeux, mais orientation et objectifs sont en gris, ainsi que modifié, évidemment, qui est en gris. C'est-à-dire que cet onglet-là est contextuel. Selon sur quoi je clique dans la partie zone de travail qui se trouve ici, mes options changeront en haut. Alors, commençons par un enjeu. Allons-y simple. L'enjeu n'est qu'un champ texte. Donc, la façon la plus simple, c'est seulement de prendre l'enjeu que vous aviez soumis directement dans votre gabarit. Je vous invite fortement à enlever tout ce qui est chiffre, par exemple. Si vous aviez dit, par exemple, 1.0 ou 1, enlevez ça. La pagination là, sera faite par le système. Donc, ne mettez que le libellé de l'enjeu. On voit maintenant que j'ai un enjeu qui est souligné en bleu, ce qui veut dire que orientation devient accessible. Hein? Ce sont des poupées russes, ce sont des boîtes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc, quand je clique sur orientation, et là, je peux aller choisir celle du PEVR, bien, ça va s'imbriquer dans mon enjeu. Donc, c'est vraiment important de vous assurer que vous choisissez la bonne orientation quand vous choisissez l'enjeu. Je ne suis pas sûr si je suis clair. Je reprends. S'assurer d'avoir le bon enjeu pour ensuite choisir la bonne orientation. Un peu plus clair. Alors, dans mon cas, mon enjeu, c'était la réussite des élèves ayant des besoins particuliers. Et quand je m'en vais dans mon gabarit, je constate que c'est associé dans cet établissement à l'orientation rehausser le niveau de compétences en littératie et en numératie. Il s'agit donc d'une orientation qui provient du PEVR. Donc, j'ai qu'à cliquer là, dans la partie de droite pour pouvoir l'ajouter. Avant d'appuyer sur enregistrer, je regarde toujours la zone résultat. Dans mon cas, moi, c'est plutôt safe. Comme je n'ai pas tapé le texte, il n'y aura pas de coquille, il n'y aura pas d'inversion. Et je fais enregistrer. Pour le bien de l'exercice, je vais ajouter une seconde orientation. C'est peut-être votre cas dans votre établissement. Il est possible qu'un même enjeu ait plus d'une orientation. Donc, je vais aller ici. Il est possible que dans votre établissement, plutôt que d'utiliser une des orientations tirées du PEVR, vous avez opté pour une version, disons, réduite, par exemple en retirant un des éléments qui est inscrit dans l'orientation du PEVR, ou carrément ad lib produite par votre équipe. Alors, à ce moment-là, vous devez aller dans la partie de gauche. Vous choisissez tout d'abord le verbe. Par exemple, je vais dire ici maintenir. Puis là, je vais y aller avec quelque chose. Un taux de réussite exemplaire. C'est pas tout à fait bon, là, vous comprendrez. L'idée ici, c'est que je veux vous montrer que lorsque vous choisissez le verbe et que vous choisissez un indicateur, se construit en bas le résultat. Ce qui veut dire que si, par accident ou pas, je choisis un autre verbe, bien, vous voyez ici, là, il l'a changé. Autre particularité, si j'essaie maintenant d'ajouter une orientation du PEVR, il ne me permet plus de le faire. Donc, à partir du moment où vous tapez quelque chose, que vous saisissez un verbe, les options de droite ne sont plus possibles. Si vous voulez pallier ce problème-là, vous n'avez qu'à annuler, refaire orientation, et là, à nouveau, les options du PEVR sont possibles. Dans le cas de mon établissement, j'ai une relation, un enjeu avec une orientation avec un objectif. Donc, ça va être relativement simple. Je vais donc continuer la démarche, choisir mon orientation ici, ce qui me permet maintenant d'ajouter un objectif. L'objectif se construit un peu différemment. Si vous avez utilisé le gabarit, il y a de fortes chances que ce soit plus facile pour vous parce que le gabarit de travail vient reproduire un peu comment fonctionne chacun des champs dans la colonne de gauche. Il est également possible d'utiliser un objectif là, du PEVR, mais il serait quand même surprenant que les données présentées soient les mêmes que celles de votre établissement.
Alors, je vais retourner dans mon gabarit et on voit ici là, que c'est rehausser la réussite des élèves à la première passation. Donc, on va aller ici. On a dit rehausser. Je m'en vais dans la liste. Ensuite de ça, on dit la réussite. Et là, vous voyez qu'il m'a mis des espèces d'interlignes. Là. Je les retire là, pour que ça soit propre. De tous les élèves. Puis là, je vais le laisser comme ça. Là, vous allez voir pourquoi après. De 5%. Donc, vous voyez qu'il ne me laisse pas mettre le pourcentage. Il le fait tout seul. Donc, vous n'avez pas à le faire. D'ici juin 2027. Donc, pourquoi j'ai laissé ma belle phrase comme il faut, puis après ça, la phrase un peu tout croche, c'est pour vous faire voir ce qui arrive en bas. Dans la zone résultat, lui, il ne se pose pas la question, il vient amalgamer tous ces champs-là, un à la suite des autres. Donc, on voit ici que j'ai une majuscule qui se trouve qui n'a pas rapport, en fait, là, mais qui s'est comme glissé dans la phrase. Il y a un saut de ligne. Donc, assurez-vous de nettoyer le tout. Donc, vous regardez en bas, vous corrigez les différentes coquilles, et là, c'est bon. Si votre objectif a une cible de type 2A, par exemple, je veux l'augmenter de 85 à 90%, vous avez qu'à l'inscrire de cette manière et vous voyez que ça s'est construit tout seul en bas. Autre petite mise en garde, quand vous tapez l'échéancier, utilisez évidemment comme un bout de phrase, parce que si vous dites juste échéancier 30 juin 2027, lui, ce qu'il construit en bas, il dit de 5%, et là, il ne met pas de préposition, rien là ici. Donc, de 5%, 30 juin, ça ne fait pas de sens. Donc, je vais aller écrire d'ici le 30 juin 2027. Et maintenant, il me reste qu'à enregistrer cet objectif pour passer au suivant. Donc, remarquez, ce sont des boîtes, hein, comme je le disais, là, des poupées russes. Donc, mon enjeu, une orientation et un objectif. Selon sur quoi je clique, le menu en haut, ici, va changer. J'ai toujours la possibilité, peu importe je suis où, d'ajouter un enjeu. Et évidemment, un enjeu, il va le remettre au premier niveau. Alors, je fais ça rapidement. Je prends le second enjeu de cet établissement. Je l'inscris. Je vais ensuite mettre une orientation à cet enjeu. Oh, pardon. C'était celle sur la diplomation. Et je vais ajouter un objectif. L'objectif était d'augmenter le taux de rétention. De tous les élèves de 10% d'ici le 30 juin. Je vérifie, je m'assure que ma phrase qui est ici fait du sens. Là, on s'en fait pas parce que le pourcentage est en bas, là, ça, c'est pas grave. Mais la phrase n'a pas de faute. Mais là, on se rend compte que, oups, regardez ici, il y a une majuscule parce que je ne m'en suis pas rendu compte, c'était d'une case à l'autre. Voilà. Je regarde de nouveau. Ma phrase est conforme, il n'y a pas de faute. Je vais faire enregistrer. Donc voilà, mes enjeux, orientation et objectifs sont complétés. Il me reste bien plus de choses à faire maintenant. Je vais juste tasser ça comme ça. Donc, prochaine étape, il me reste dans le fond à confirmer et à lancer le processus d'adoption. Il est possible que pour votre établissement, vous avez utilisé par exemple des données de départ que vous souhaiteriez mettre en annexe. Si on prend l'exemple qui est ici, lorsqu'on dit augmenter le taux de rétention de tous les élèves de 10% d'ici 2030, ce serait probablement intéressant de savoir quel était le taux de départ. Même chose ici, lorsqu'on vous dit augmenter dans les programmes où le taux de réussite est inférieur à 85%, ce serait probablement pertinent de vérifier de quel programme on parle, quels sont leurs taux au départ, et ainsi de suite. Vous pouvez saisir ces informations dans la zone annexe. Donc, en cliquant ici sur le petit bouton Édition, je pourrais dire, par exemple, titre 1, enjeu 1. Là, je vais aller le rechercher.
En fait, c'était pas peu importe, là. L'enjeu lui-même n'a pas d'importance. Je vais enlever le 1 pour éviter la pagination. Puis là, je vais écrire ici titre 2, données de départ. Et là, quelles données je vais donner? Par exemple, taux de rétention moyen. Oups, il est encore en titre. On va le mettre en normal. Là, je n'ai pas les données sous la main là, présentement, mais je vais y aller là, arbitrairement comme ça pour le bien de cet exercice. Ensuite, je n'ai pas d'autres données, c'est que ça que j'ai à faire. Je peux faire la même chose. Enjeu, 2 points. Je vais chercher mon second enjeu, mon premier dans ce cas-ci. Et ainsi de suite. Donc, vous comprenez le principe. Dans les annexes, vous pouvez aller, dans le fond, soumettre des informations que la plateforme ne vous a pas permis de fournir. Il aurait pu, dans ce cas-là, les données de départ, certains les ont mis dans leur contexte. Dans d'autres cas, ça s'y prêtait moins bien. C'était moins pertinent de mettre ça dans l'environnement interne. Donc, ça peut être intéressant là, de les mettre dans des zones à la fin. Évidemment, si la façon dont vous avez construit vos objectifs, les données sont déjà dedans. Par exemple, vous avez fait un objectif en disant de 81 à 86, ben, vous n'avez pas à aller fournir ces données de départ-là. Elles sont comme un CLI dans votre objectif. Donc, je vais faire enregistrer maintenant et on voit que mon annexe contient les informations que j'ai fournies. Ma dernière étape, confirmer l'adoption et adoption. Donc, je vais devoir cocher les deux petites cases qui sont ici, c'est-à-dire que vous confirmez que le projet éducatif de votre école est complété. Deuxième chose, vous confirmez avoir fait la révision linguistique. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Confirmer. Votre projet éducatif est maintenant soumis à la direction générale. L'étape suivante, comme je vais vous le montrer ici, c'est d'aller pour les services éducatifs, d'aller dans la grille de validation, la même que vous avez vraisemblablement déjà reçue de notre part en format PDF, pour aller recocher un peu les mêmes choses, les mêmes commentaires, et d'aller cocher en bas là, que nous confirmons la cohérence entre le projet éducatif et le PAVR. Ce faisant, en confirmant et en enregistrement, ça vous amènera à la prochaine étape qui est adoption pour le conseil d'établissement. Et là, je veux tout de suite vous rassurer si vous vous dites, oh, mais attends, là, je l'ai déjà envoyé à mon CI, il n'y a pas de panique, là. En fait, la validation que vous aviez obtenue de notre part en PDF vient un petit peu remplacer cette validation-là qui est dans la plateforme. Notre objectif, c'était d'accélérer le processus pour que vous soyez rapidement outillé pour aller à votre CI, même si la plateforme, elle, n'était pas encore prête. Donc, même si vous avez déjà, œil de lynx, remarqué la petite flèche marquée pour adoption au CE, ne vous en faites pas, ce sera pour vous une formalité à partir du moment où le document a été approuvé. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a à l'envers du décor. Alors, je vais aller ici cocher pour l'établissement en question. Et voilà. Et là, je confirme. Et c'est terminé, en fait, pour cette partie-là. Donc, comme on peut voir, la grille a été approuvée. On voit qui l'a soumis, qui l'a approuvé. Donc, on voit que c'est Marc Plamondon qui l'a validé. Et il y a toujours la possibilité là, d'aller dans la grille, revoir les commentaires si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez même l'imprimer ici. Vous pouvez également imprimer le projet éducatif en entier. Si vous cliquez dessus, ça peut prendre là, quelques petits instants. Et il vous produit un PDF que vous pouvez aller regarder là, comme ça. Là, vous voyez, là, c'est votre projet éducatif. Et c'est le document officiel là, qui contient l'ensemble des choses. Quelle est la toute dernière étape une fois que vous avez procédé à en fait, que les services éducatifs ont procédé à la validation? Mais c'est vous de confirmer que vous avez adopté en CI votre document. Donc, vous allez dans Confirmation et Adoption. Et là, vous pouvez dire, est-ce que le projet éducatif a été adopté? Oui ou non. Donc ici, je vais dire par exemple oui. Date de l'adoption, on va dire que ça s'est fait hier. Ensuite, inscrire un numéro de résolution. Le système l'exige. Donc, simplement mettre la date du jour suivie de -001, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des commentaires? Et là, je ne le ferai pas là, pour cet établissement-là, évidemment, mais vous allez faire confirmer. Et là, on peut pouvoir voir dans l'historique des États que votre projet éducatif a été adopté en conseil d'établissement.
Donc voilà, ça fait le tour de ce que j'avais à vous présenter. Je comprends là, que c'est un peu costaud à regarder. Je vous invite fortement, là, si ce n'est pas tout à fait clair, vous avez besoin d'accompagnement ou d'assistance, à contacter le CPR ou le CP répondant pour votre établissement afin d'obtenir de l'assistance dans l'entrée des données et dans l'entrée des informations et dans la validation. Donc tout ça, alors sur ce, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle été et on se dit à bientôt.